Donc bonjour pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Bon, intervention et préparation au démontage de la pompe injection BMW E36 pack M. Donc vous la connaissez déjà sur la chaîne YouTube et sûrement sur Instagram. Donc pompe échange standard refaite à neuf, toute neuve. Alors faire attention parce qu'elles sont précalées d'origine, donc faut pas décaler. Donc c'est pas la première fois que je démonte une pompe à injection et que je la remonte. Il n'y a pas de souci. Donc faut faire attention de ne pas acheter des pompes à injection qui sont soi-disant refaites et en fin de compte elles sont encore toutes dégueulasses. Ils ont juste changé les joints, tout ça, et pas réusiner les pièces qui pourraient éventuellement être usées. Donc faire attention, il faut bien acheter une pompe à injection garantie minimum 2 ans par le vendeur. Donc celle-ci achetée sur internet, donc je vais pas dire où parce que voilà, j'ai mes petites astuces à moi. Et là, je la mets en préparation, commencer à démonter pour changer la pompe à injection. Donc c'est assez simple, hein, je vous ferai une petite vidéo sympathique. Même moteur que la 525 TDS hein, et bien d'autres voitures. Donc démonter ici, mettre l'outil de blocage du pignon pour éviter que le pignon tombe. Désaccoupler tout ça, désaccoupler les durites. Vérifier ici démarreur car derrière il faut piger le moteur pour mettre au point moraux les deux culbuteurs ici ou poussoir hydraulique, je me rappelle plus ce que c'est dessous. Pourtant j'avais la 525 TDS avant, donc j'avais déjà changé la pompe à injection. Alors surtout il faut bien repérer, c'est les fixations des tuyauteries d'injecteurs. En bas, il faut bien repérer où ils sont mis pour pas se tromper, sinon ça va pas bien fonctionner. Voilà, donc je vous ferai la suite du démontage plus tard. Voilà, à plus. Alors pour obtenir un accès et un bon calage de la pompe avant démontage, même si c'est une pompe d'occasion, il faut la caler, il faut caler la voiture, démonter le filtre à air, la protection derrière le moteur, la pipe d'admission, avec tout ce qui va avec, donc faire des petits repères comme moi je fais ici. Vous voyez les petits bouts de scotch, ici on met les vis dedans, tac, il n'y a pas de souci, on ferme, désaccoupler le filtre à air ici pour pouvoir enlever le cache culbuteur. Ça va permettre en même temps de voir l'état des poussoirs hydrauliques ou des soupapes, si c'est des soupapes hein, ça dépend de quel modèle de voiture que c'est. Désaccoupler ici ça, la dépression qui va au servo-frein ici. Voilà, ici bien repérer les vis de la pompe à injection. Donc il y en a une qui est ici, vous voyez. Regardez partout s'il n'y a pas une petite patte de serrage, parce que sur la E46 de mémoire il y avait une patte de serrage un peu embêtante. Fallait accéder en dessous. Surtout bien repérer avec du scotch comme ceci les arrivées des tuyaux d'injection afin de bien remettre sur l'autre pompe, même quitte à marquer au feutre. Au feutre c'est pas grave s'il y a un souci sur la pompe neuve, pas grave si vous mettez 1, 2, 3 ici pour savoir quelle tuyauterie arrive aux bonnes sorties de la pompe, parce que si vous inversez ça va pas forcément bien fonctionner, on va dire. Vous pouvez pas inverser, mais vous pouvez peut-être permuter celle d'en haut avec en bas. Ici vous voyez par exemple ça peut arriver, mais là faut être vigilant. Il vaut mieux démonter une seule fois que de démonter plusieurs fois. Donc voilà, donc je me suis remis aujourd'hui, donc j'ai mis 1h30 quasiment à rentrer la pige. Il va y avoir des impuretés dans le trou. Alors j'essaie de vous faire voir. Première fois, elle a passé le téléphone. Voilà, pige. Vous la voyez, normalement, elle est là. C'est la barre qui est là, que vous voyez. Hop. Là, la tige que vous voyez là, ça c'est la pige. Là, hop. La pige, elle est là. Donc elle est mise dans le trou de la boîte ici, hop. Désolé si ça bouge, hein, mais j'ai pas le choix, je la cherche là. Hop, elle est là, elle est mise dans le trou de la boîte ici, vous voyez, hop, à côté de l'écrou, ici, voilà. Donc, là j'ai fait mon point moraux,
J'ai enlevé le cache-culbuteur parce qu'ils disent de regarder par l'orifice du bouchon là. Il vaut mieux cache-culbuteur. Donc les deux premiers cylindres ici. Faut que l'arbre à cam soit par ici et celui-ci par ici pour être calé et pouvoir rentrer la pige. Donc ma pige a déjà bien servi, donc elle était un petit peu boursouflée au bout. J'étais obligé de l'allumer pour pouvoir faire un chanfrein au bout pour pouvoir la rentrer comme il faut et d'aller chercher le trou avec une clé Allen. Parce que c'était pas évident et c'est fait maintenant. Donc reste plus qu'à débloquer le visco-coupleur ici. Alors normalement il se débloque dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc faut faire attention. Donc mon moteur là il est calé. L'arbre à cam ne doit plus bouger. Donc pour enlever la pompe à injection, il faudra avoir une grosse clé Allen comme ceci. Voilà. Facom. Moi j'ai du Facom. Donc voilà. Normalement c'est celle-ci. Faut enlever l'hélice pour pouvoir rentrer la clé Allen. Juste dévisser ça. Il n'y a pas besoin d'enlever le vérin là, normalement. Et mettre l'outil spécifique, l'outil que j'ai ici spécifique là, voilà, pour pompe à injection, ce qui est là, voilà, hop, outil spécifique pompe à injection, voilà, c'est bien d'avoir ça, sinon bah vous allez vous embêter. À de prochaines vidéos. Alors, une petite astuce pour décoller le visco-coupleur ici, vous voyez. On y va tranquillement. Alors on prend un pied de biche. Un pied de biche, je vais essayer de voir. Et on vient le coller sur la poulie damper sans forcer. Ici. Et on vient coincer la poulie de pompe à eau. Là, voilà. Sans péter la courroie. Là, hop. Alors c'est une clé, moi je fais une clé 32 hein, pour le visco-coupleur. Alors comme je dis, il se dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Voilà, donc je vais essayer de faire comme ça, vous faire voir, enfin bref. Voilà, ici la clé de 32 est mise sur le visco-coupleur. Bon, je vais faire au plus simple. Et quand vous avez mis le... voilà, le pied de biche légèrement comme ça, sans forcer, hein. Faut pas forcer. Là, ici, comme ça, voilà. Vous faire voir. Pour débloquer le visco-coupleur, vous venez faire une pression largement comme ça, légèrement comme ça, je veux dire. Vous voyez, comme ça, hop. Et avec la main, là, vous tapez sur la clé dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire par ici. Et il va se desserrer tout seul. Et il va venir. Hop. Auparavant, vous mettez un petit peu de dégrippant. Hein. Voilà, il vient. Alors, mon téléphone éclaire pas là parce que comme j'ai allumé ma lampe, vous voyez, il vient, hop, voilà, ça y est. Voilà le visco-coupleur. Voilà, et j'ai rien abîmé. Vous voyez, le pied de biche, je l'ai mis comme ça. Voilà. Après, on le renlève et je force pas du tout, hop là. C'est compliqué. Je force pas du tout, vous voyez, hop, on le renlève, c'est juste comme ça, une légère pression comme ça, voilà, hop, tac, sans forcer trop, et c'est bon, c'est fait. Voilà, on pourra changer le visco-coupleur, on l'a acheté aussi tout neuf, voilà. Alors, désaccouplement de la pompe. Donc, une fois avoir enlevé le visco-coupleur, dont j'ai mis la vidéo sur ma chaîne, il faut une clé de 17 Allen pour pouvoir enlever le cache ici. Alors attention, en dévissant ce cache là, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il se peut que l'ensemble ici se débloque au lieu de la vis qui est là. Donc dans ces cas-là, vous n'avez pas le choix d'enlever le... Vous voyez, là j'ai la vis, hop, c'est de l'aluminium, faire attention. Dans ces cas-là, si c'est le cas, si l'ensemble ici vient, il faut démonter le amortisseur de tension ici et faire gaffe, c'est très fragile, ça vaut 90 balles. Alors, une fois enlevé la vis là, l'axe de la pompe il est là, c'est une douille de 18. La rentrée dedans, il faut que la pompe à injection soit calée. La pige, je vous le rappelle, j'ai mis une vidéo, elle est là-bas, on la voit ici, on la voit entre les deux là, l'axe que vous voyez au bout de mon doigt là, j'enlève mon doigt, vous voyez, il y a un axe. La pige, elle est là-bas, elle est là, vous la voyez là-bas. Surtout caler la pige moteur, sinon votre moteur il est niqué.
si vous allez remonter la pompe sans avoir calé. Ici, là, hop. Donc je fais des petites vidéos parce que ma carte SD est pleine. Là, et hop, la pompe à injection est débloquée. L'axe de la pompe est débloqué. Il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Après, il faudra intervenir sur les autres vis ici, désaccoupler les durites. L'injection, là, c'est ce qu'on est en train de faire. J'ai ma femme qui me donne un petit coup de main parce que le fiston est au boulot, c'est la voiture du fiston. À de prochaines vidéos. Bon, on arrive au moment propice, donc surtout mettre l'outil là pour la pompe, c'est-à-dire dans l'orifice qui est ici, pour pouvoir serrer la pompe. Donc c'est une clé de... On enlève la tige là pour pouvoir mettre la douille. C'est une douille de 22. Alors il faut surtout visser la douille, hop, comme il faut. Donc en amont, avoir dévissé la vis qui est là, ici, là, dans le coin, là, pour que la pompe, vous voyez, bouge un peu, vous voyez, mais sans la débloquer. Là, pour l'instant, elle n'est pas débloquée, donc je vais la débloquer après. Donc là, on remet la vis de l'arrache. Quand je disais le boulon à côté de la pige sur la boîte, c'est pas un boulon, c'était une vis de démarrage. Donc là, on remet ici la vis, hop, donc je fais pause. Donc là maintenant je vais mettre le coup. Alors attends, elle vient avec ou sans ça. La patte de derrière elle va m'embêter. Attends, j'ai la patte là qu'on n'a pas pu enlever tout à l'heure. Alors théoriquement, coucou, théoriquement la pompe vient, voilà. Alors surtout, il faut l'avoir calé hein, avec l'outil spécifique de calage. Voilà. Hop. Alors moi, je me retrouve avec une... clavette en haut. Voilà, une clavette en haut. Je vois pas qu'elle trouve la clavette. La prise là putain les gars. Attends. Attends, faut que je relève. Je sais pas trop. Là, vas-y. Impeccable. Voilà, là elle est dedans. Elle est dedans, tranquille.
Ah, va pas démarrer. Je fais exprès pour voir si elle s'en va pas. Ah non. Donc voilà, démarrage du 325 TDS avec la pompe à injection toute neuve. Donc je l'ai déjà amorcé avant. Voilà. Visco coupleur tout neuf. Donc la pompe était bien pas trop bien calée, on va dire. Quand je l'ai reçu la pompe neuve, donc j'ai recalé, voilà, et nickel. Impeccable, c'est une affaire qui roule pour moi. Les petits repères pour la pompe à injection 6 cylindres, si vous voilà, c'est une affaire qui roule. Mon petit boui-boui, faut pas grand chose pour refaire une pompe, mais voilà. Surtout vérifier avant de remettre le moteur en route, si vous changez la pompe, il y a de l'huile dans le moteur.